Bon meilleur matin. J'ai envie de te parler d'un sujet assez courant que j'entends parler assez souvent. C'est comment gérer les personnes négatives. Quand on veut être quand on veut être positif, quand on veut se sentir bien, en harmonie, quand on commence ou poursuit un cheminement personnel, on peut avoir un peu de difficulté parfois à dealer avec les gens négatifs autour de nous. Eh bien, la première chose que j'ai envie de te dire à ce sujet-là, c'est que le négatif... Bon, mais les matins sont un petit peu particuliers cette semaine. Ça coupe tout le temps. Je suis désolée. Je reprends quand ça coupe. Mais bon, le négatif, j'ai envie de te dire qu'il n'est pas seulement autour de toi. Il est aussi en toi. Et plus on résiste au négatif en soi, plus on résiste au négatif autour de soi. C'est, je te dirais, le grand secret. Le grand secret à propos des énergies. Bon matin, les belles âmes! Wow! Ça se met à rentrer, les messages, tout d'un coup. Eh bien, je crois qu'il faut commencer par accepter toutes les parties de soi. Les moins belles, les moins agréables, comme les plus merveilleuses aussi. On a de la facilité à accepter le beau. On veut s'entourer de beauté, de merveilleux, de magique, mais on a envie de renier ce qui est pas beau, ce qui est désagréable, ce qui est souffrant. Et c'est ça que j'ai envie de dire qui est le grand secret. C'est d'accueillir tout ça. Parce que sur la Terre, c'est l'énergie de la dualité qui règne. Ce qui veut dire qu'il y a autant de positifs que de négatifs. Il n'y a pas plus d'un que de l'autre. Il y a toujours les deux. Il n'y a rien qui existe en ce monde qui n'a pas les deux côtés de la médaille. Et on a tendance à vouloir plus le beau que le négatif. Puis aussi, on a l'habitude, de développer notre vision pour voir beaucoup plus le côté négatif des choses. On est fait drôle, hein, les êtres humains. On veut le beau, puis on se concentre sur le moins beau. En fait, c'est parce qu'on n'a pas... Ça coupe vraiment beaucoup, je suis désolée. Tant qu'on n'a pas accepté notre part d'ombre, ça va être comme ça. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que accueillir notre part d'ombre, c'est pas se dire oui, c'est correct que je sois méchante, que je sois bête, que je sois blessante. C'est pas ça du tout, là. C'est d'accueillir qu'à l'occasion. Puis tu remarqueras que ces comportements-là que tu juges négatifs sur toi, ils sortent que en temps où tu te sens jugé, pas accepté ou mal aimé. Ça sort pas les comportements dérangeants quand on est avec des gens avec qui on se sent pleinement aimé et pleinement accepté. Donc, quand on est aimé des gens, quand on est accepté des gens, c'est facile de s'accepter. En fait, on n'a pas de raison de se rejeter tant que les autres ne nous rejettent pas. À partir du moment où ils nous rejettent, bien là, on embarque nous autres aussi, puis on se rejette. Tout ça, ça parle du chemin de l'amour de soi. Donc, si tu commences par accepter toutes les parties de toi, en comprenant que on a de l'ombre et on a de la lumière, et que l'ombre aussi peut être utile. Elle a son utilité parce que dans des périodes où je suis face à quelqu'un qui me traite mal, bien sûr, je peux rester dans ma lumière. Mais
En même temps, j'ai parfois à être ferme et mettre mes limites. Et utiliser en fait cette part d'ombre-là, qui est la colère, qui est une énergie. euh, En fait, c'est la façon de l'utiliser qui est différente. Si j'utilise ma colère pour... Si j'utilise ma colère pour blesser les autres, ben là, je suis coupable, je suis fautive et je sème de la discorde. Mais si j'utilise ma colère, parce que la colère, c'est une énergie puissante, si je l'utilise pour transformer ce qui ne me convient pas, utiliser cette énergie-là pour faire des actions concrètes. Bon matin, tout le monde! Il y a des nouvelles personnes qui m'écrivent, mais je ne vous nommerai pas une par un, puisqu'il y en a beaucoup. Mais je vous dis bon matin à tout le monde. Je vous ai toutes vu vos messages. Et, ben c'est ça. D'utiliser de la bonne façon. Moi, j'appelle ça faire de l'alchimie. De l'alchimie, c'est transformer le négatif en positif. C'est l'utiliser pour une bonne, dans une belle façon, dans la direction de l'amour. C'est transformer ce que j'aime pas pour l'amener au niveau où j'ai envie que ce soit. Donc, plus tu vas accepter ton ombre et l'utiliser au besoin. Et c'est pas d'excuser des comportements dérangeants ou de dire c'est parfait que je sois si noir que ça, là. Mais c'est de savoir accepter. Parce que quand on accepte, quand on aime, on met dans la lumière. Et quand on met dans la lumière, ça se transforme. Les comportements dérangeants apparaissent de moins en moins souvent, sont de moins en moins puissants, ils perdent de leur force. C'est vraiment ça le secret. Sylvie, je vais juste lire ton message parce que je trouve ça approprié. Tu dis, et là, mon ombre est venue me voir dernièrement et je dois t'avouer que c'est tentant de fesser fort et non transformation. En fait, tu sais, je vais t'offrir ma vision personnelle des choses, là. Si quelqu'un me fait du tort et que je lui fais du tort en retour, je suis responsable de ce tort-là. Si je me défends, c'est autre chose. Tu sais, si j'utilise mon énergie pour nuire à quelqu'un, la loi du retour, elle agit sur toutes les énergies. J'envoie une énergie de vengeance ou de colère. Cette énergie-là va me revenir. Par amour de moi, j'ai choisi que, je peux utiliser mon énergie pour mettre mes limites, pour m'exprimer. Mais je veux plus utiliser mon énergie pour faire du mal à l'autre, pour me venger ou pour y remettre la monnaie de sa pièce. Ça, la vie est tellement capable de s'en charger parce que la personne ne le sait peut-être pas, mais c'est ça qu'elle vient de semer et c'est clair qu'à un moment donné, elle va le récolter. Et donc, j'utilise les miroirs et c'est ça le deuxième point que j'avais envie de te parler ce matin. Parce que ça, c'est sûr qu'on n'aime pas ça, entendre ça. Je suis très consciente de ça. Mais quand quelqu'un vient nous chercher, là, ben c'est pas pour rien. C'est que c'est une énergie qui est déjà en nous. Si c'était pas en moi, je le reconnaîtrais pas dans l'autre. Ça m'atteindrait pas, ça me dérangerait pas, ça m'affecterait pas, ça me ferait pas réagir. Ça veut pas dire que si une personne est, je vais dire, supérieure envers moi puis qu'elle me rabaisse, ça veut pas dire que moi j'ai tendance à rabaisser les autres. Ça peut vouloir dire que j'ai tendance à me rabaisser. C'est surtout ça, moi, que je vois. Et si j'ai tendance à me rabaisser, cette personne-là va venir me rabaisser justement pour me montrer ma propre tendance envers moi-même. Et c'est là que j'ai le pouvoir de transformer ça. Parce que cette personne-là vient me mettre une loupe sur moi-même. Elle vient me faire montrer un aspect de moi que peut-être j'avais pas encore vu. Qu'est-ce qu'elle vient me montrer au juste?
Comment elle me traite, c'est exactement comment moi je me traite. Et c'est là que j'ai un pouvoir. Parce que si elle me traite mal, c'est à moi de me traiter mieux. Puis après ça, à force de se traiter de mieux en mieux, donc de s'aimer de plus en plus, cette personne-là peut continuer d'avoir ce comportement-là, mais là, je vais être en mesure de mettre mes limites ou que ça me glisse dessus, parce que si je m'aime, là, imagine un instant que tu t'aimes à 100%. Quel comportement des autres personnes te dérangerait vraiment? Est-ce que tu te sentirais rejeté parce que quelqu'un te boude? Est-ce que si tu écris un message à quelqu'un puis qu'il ne te répond pas, est-ce que ça t'affecterait? Est-ce que tu y mettrais des significations négatives à des jugements que les autres portent sur toi? Ça glisse. L'amour de soi, c'est la meilleure protection possible et imaginable. Et tant qu'à moi, c'est la seule. Parce que, tu sais, j'entends parfois il faut se protéger des personnes négatives. C'est une vision des choses. Moi, je ne considère pas qu'on a à se protéger des personnes négatives, parce qu'en fait, c'est une occasion de me voir. Et oui, on a à mettre nos limites. Ça, c'est une forme de protection. Tu sais, j'ai à faire ce que j'ai à faire pour me faire respecter, mais j'ai à me respecter, premièrement, avant toute chose. Et, ben, c'est ça la magie de la vie. C'est qu'au fur et à mesure que j'avance dans le cheminement de m'aimer, ces comportements-là me dérangent de moins en moins. Et il y en a aussi de moins en moins. Et s'il y en a, je vais être capable de l'observer sans me sentir attaquée et juste faire « Ah, ben, cette personne-là, elle avait envie d'être de cette façon-là ce matin. » Mais ça m'enlève rien. Je vais juste lire vos commentaires. Là, Sylvie, tu réponds, je suis d'accord avec toi, mettre ma limite a été nécessaire quand mon premier instinct a été d'attaquer, car j'avais mal, mais oups, instantanément, j'ai eu la loi du retour. Alors, j'ai choisi de bâtir pour mon propre amour. Exactement, c'est ça, c'est super. Nathalie dit, moi, j'envoie du positif pour que j'aie du positif à partir de là, mais le négatif, je ne veux pas le recevoir. Le bien emmène le bien, exactement. Marc-Claude dit merci, je voulais un message de l'âme, je l'ai. Ben, oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est tous des aspects qu'on a de la difficulté à gérer. Quand on veut être positif, on a l'impression que le négatif autour nous pollue. Il nous pollue pas, à moins qu'on le laisse nous polluer. Les gens n'ont aucun pouvoir sur moi, à moins que je leur laisse ce pouvoir-là de m'atteindre, d'abaisser mon énergie. Il y a juste moi qui ai le pouvoir sur mon énergie. C'est toute une illusion de croire que si je suis de bonne humeur, puis que j'arrive à un endroit, puis qu'il y a une personne qui bougonne ou qui me parle d'un ton bête, que mon énergie va changer. C'est moi qui lui ai permis de changer à mon énergie. En fait, c'est la belle phrase que j'adore. Ce que je résiste persiste. Bien, en résistant au négatif, ça persiste. Quand on dit que l'amour guérit tout, ben c'est ça aussi. C'est d'arrêter de juger le négatif, de l'accueillir. Pas dans le sens de « oui, c'est super, je veux être ça », mais dans le sens de « ça fait partie de la vie ». On ne peut pas l'éviter. Il y en a partout, 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 partout. Aussi bien apprendre à faire avec, dans l'amour. Je te souhaite une merveilleuse et lumineuse journée. À bientôt.